Si vous aimez cette vidéo, Kili vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, merci. Est-ce qu'on n'est pas vachement mieux les cheveux courts pour l'été? Hello tout le monde, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne pour parler de zéro déchet. Aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces pour essayer de réduire vos déchets dans votre salle de bain. Très facilement on va dire, c'est des choses qui ne changent pas forcément nos habitudes au quotidien, voilà, c'est juste remplacer certains produits par d'autres, donc c'est pas du tout contraignant. Si vous voulez connaître mes astuces, je vous invite à continuer à regarder la vidéo. Alors première chose, je tiens juste à m'excuser s'il y a du bruit, en fait il y a des travaux devant chez moi, donc si vous entendez des bruits étranges, je m'en excuse. Venons-en aux faits. On est dans une tendance en ce moment de zéro déchet, d'essayer de réduire au maximum l'impact sur l'environnement à travers les déchets que nous produisons. Et je vais vous parler aujourd'hui de zéro déchet dans votre salle de bain. Par quels moyens moi j'ai changé un petit peu mes habitudes pour essayer de réduire mes déchets. Donc pour ça il faut un petit peu analyser déjà ce qu'on a dans notre poubelle de salle de bain. Et j'ai remarqué évidemment que ce sont les cotons. Donc notre ennemi numéro 1 aujourd'hui ce sont les cotons jetables. Alors d'une part ça fait des déchets évidemment, mais il faut savoir que le coton ça n'est pas du tout écologique. Si vous regardez un petit peu comment le coton est produit, vous allez vous rendre compte qu'il faut énormément d'eau pour cultiver le coton. Donc voilà, ça utilise vraiment beaucoup d'eau, donc ça n'est pas du tout écologique. Donc si vous voyez des cotons qui sont bio ou des choses comme ça, en fait c'est un peu paradoxal puisque certes il n'y aura peut-être pas d'utilisation de pesticides ou choses comme ça, mais on aura utilisé quand même énormément d'eau pour faire pousser ce coton. Donc voilà, moi j'en ai acheté des commerces équitables pour se donner un petit peu bonne conscience. On se dit qu'on aide des agriculteurs, mais bon voilà, l'idéal c'est de ne plus en acheter du tout. Et pour ça je vais vous donner différentes astuces. Donc la première astuce c'est de choisir vos produits de soins en fait correctement, en ayant en tête qu'ils ne vont pas faire de déchets. Donc il suffit de choisir des produits qui ne nécessitent pas d'utilisation de coton. Donc adieu les eaux micellaires, les choses comme ça, puisque ça on est obligé de l'appliquer sur un coton, on ne peut pas vraiment faire autrement. Donc essayez d'éviter tout ce genre de choses. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien avec ma routine bio zéro déchet que je vous avais fait, pour que vous voyez un petit peu ce que j'utilise comme produit. Mais concrètement moi je me démaquille à l'huile, donc voilà, c'est de l'huile que je viens mettre directement sur mon visage et que je viens rincer avec des lingettes comme celle-ci qui est de chez Body Shop, celle-ci. Mais voilà, c'est des lingettes que je rince au savon après chaque utilisation. Quand elles sont vraiment trop sales, on peut les mettre à la machine, elles passent à 30 degrés à la machine. Donc voilà, ça c'est vraiment une super découverte pour moi, ça démaquille super bien. Et c'est pratique. On peut l'emmener partout facilement et je trouve que c'est vraiment efficace, en tout cas plus efficace qu'un démaquillage avec un coton. Ensuite pour nettoyer mon visage, je privilégie en ce moment des savons en pain comme celui-ci dont je vous avais déjà parlé dans une de mes routines. Donc ça va permettre à la fois de nettoyer le visage tout en ne produisant pas d'emballage, puisque à la fin du savon on n'a pas de bouteille à jeter, donc ça c'est plutôt un point positif. Ensuite pour le tonique que j'utilise après mon démaquillage, j'essaye d'en acheter qui sont en spray. Comme ça je viens le vaporiser directement sur mon visage et le tapoter avec ma serviette. Donc c'est encore une fois une astuce qui permet de ne pas utiliser de coton. Ça c'est des choses auxquelles vous pouvez vous habituer très facilement, changer de type de produit. Par exemple pour le tonique, plutôt que de le mettre sur un coton et de venir l'appliquer, de le vaporiser, c'est quelque chose qui est très simple au quotidien et qui a un vrai impact sur vos déchets. Vous verrez la différence. Avec les produits que j'utilise, moi j'utilise plus du tout de coton jetable, mais j'ai encore des produits dans mon stock et j'en reçois encore dans les box qui sont en bouteille comme ce tonique là, donc on est obligé de venir utiliser sur un coton. Dans ce cas là j'ai investi dans des cotons en tissu, donc ça c'est ceux des tendances d'Emma, je pense que vous connaissez. Donc c'est des cotons en tissu qui permettent de venir appliquer vos produits. Donc comme c'est un usage qui est pas très régulier, qui est plutôt exceptionnel, j'en utilise pas énormément. Après vous pouvez totalement remplacer vos cotons habituels par des cotons en tissu. Mais c'est vrai que moi je préfère éviter
d'utiliser des cotons, comme ça ça m'évite de les laver régulièrement, d'en avoir une tonne pas possible pour pouvoir assurer le roulement. Donc ça c'est vraiment le point le plus important. Si vous enlevez déjà les cotons de vos routines de soins, je vous assure que vous allez voir une vraie différence dans vos déchets. Calculez le nombre de cotons que vous consommez, c'est vraiment immense. Donc si déjà vous arrivez par le simple choix d'un contenant de produit ou d'un produit à limiter la consommation de coton, c'est déjà énorme. Après, si vous voulez aller un peu plus loin dans le zéro déchet, pour les autres produits de la salle de bain, il y a également des astuces pour essayer d'éviter les emballages. Et le premier évidemment, c'est d'acheter par exemple un savon douche en pain de savon comme celui-ci. Celui-ci c'est celui de Gaïa je crois, que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très gras, il est à base d'huile végétale et il vient pas laisser de dépôt, vous savez cette espèce de dépôt qui fait la peau toute sèche et rugueuse quand on utilise des savons de Marseille ou des choses comme ça. Donc celui-ci je l'aime beaucoup. Essayez de privilégier comme ça des savons en pain que vous trouvez en épicerie en vrac ou chez Lush ou des choses comme ça, pour vraiment éviter de jeter la bouteille après utilisation de votre gel douche, puisque le gel douche en plus ça va quand même assez vite à consommer. Donc voilà, vous aurez aussi moins de bouteilles dans le recyclage. En ce qui concerne le shampoing, j'ai testé des shampoings solides, ceux de l'Amazona. J'ai ma vidéo que je pourrais vous mettre aussi en barre d'infos sur la marque l'Amazona. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais trouvé vraiment bien mais que j'ai pas adopté totalement au quotidien. Je l'utilise une fois sur deux en fait, et du coup l'autre partie du temps j'utilise une base lavante. Mais pour limiter la production de déchets, j'achète ma base lavante en très grande quantité. Donc voilà, ça limite quand même la production de déchets en achetant des contenants plus grands. Surtout que c'est une base lavante, donc vous pouvez après venir mettre les huiles essentielles que vous voulez, faire des petits compartiments, des plus petits compartiments pour venir faire différents shampoings avec plusieurs buts différents. Mais voilà, pensez à acheter des grands formats pour pouvoir limiter vos déchets. Pensez aussi à acheter des contenants qui s'ouvrent et qu'on peut recharger. Ça, il y a beaucoup de produits sur le marché qui ne sont pas et on est obligé de jeter la bouteille. Donc pensez vraiment à garder vos contenants qui s'ouvrent et qui sont rechargeables pour pouvoir les réutiliser. Je voulais juste vous parler d'une chose aussi concernant les déodorants, puisque les déodorants c'est quand même quelque chose qu'on utilise tous les jours et qui fait quand même des déchets, surtout si c'est des aérosols. Donc je voulais vous parler d'une huile essentielle que j'ai reçue dans une Beautiful Box, qui est l'huile essentielle de Palmarosa, que j'utilise en déodorant et que je trouve vraiment très très bien. J'avais déjà testé le déodorant de l'Amazona qui est solide et donc qui ne fait pas de déchets. Mais voilà, quand il fait un peu chaud, j'avais trouvé qu'il n'était pas tout le temps suffisant et donc j'ai testé l'huile essentielle de Palmarosa et pour le coup, ça fonctionne très très bien. Et donc là j'ai un flacon de, ça doit être 5 ml, 10 ml, 5 ml d'huile essentielle. Vous en mettez une goutte par aisselle tous les jours. Et franchement ça dure super longtemps. Donc ça aussi c'est une astuce pour éviter de jeter vos emballages de déodorant. Pensez aux huiles essentielles. Je suis aussi en train de tester des recettes de dentifrice solide, de dentifrice en poudre, etc. Je vous en parlerai sur ma chaîne dès que j'aurai trouvé une recette satisfaisante pour moi. Je vous ferai, je sais pas, une vidéo fabrication de cosmétiques ou quelque chose comme ça, mais je vous en reparlerai. Sachez que je suis en test dessus pour l'instant, donc je vais pas vous en parler maintenant. Je pense qu'on a pas mal fait le tour pour le zéro déchet. Donc voilà, gardez bien en tête, les cotons sont nos ennemis. Essayez vraiment de choisir correctement vos produits et vous allez voir que c'est très facile, ça change pas forcément les habitudes et ça réduit considérablement les déchets. Je vous mettrai également en barre d'infos les sites, les liens vers les sites de l'Amazona et de Pachamamaï, qui sont des marques qui font
des cosmétiques solides si vous voulez tester des choses petit à petit pour apprivoiser le zéro déchet. Voilà, vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me donner vos astuces également pour réduire les déchets dans la salle de bain. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous embrasse.